Bienvenue à cette exploration. On sait que dans le monde du foot, les questions d'identité nationale, de drapeau, ça peut vite devenir passionnel. Ah oui, surtout quand les rumeurs commencent à circuler, hein. Exactement. Et c'est un peu ce qui s'est passé récemment autour de l'attaquant Robinho Vaz. Il y a eu des bruits qui ont couru, comme quoi son attachement au Sénégal serait pas si clair, qu'il aurait plutôt des racines bissau-guinéennes. Ces fameuses rumeurs qui agitent souvent le mercato ou les sélections. C'est ça. Alors on s'est demandé, qu'en est-il vraiment? Pour essayer de démêler un peu tout ça, on va s'appuyer sur un article de Sénépost, Ah oui, oui, via leur correspondant à Ziguinchor, Goudiaby, qui apporte un éclairage assez intéressant sur la question. d'accord. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre un peu comment Robinho lui-même a réagi à ces on-dit, et puis voir ce que ses origines, si on peut en savoir plus, révèlent sur la réalité de l'identité dans cette zone frontalière. Très intéressant comme approche. Allons-y. Alors, face à cette espèce de remise en question, Robinho Vaz, il n'a pas laissé les choses flotter trop longtemps. Sa réponse, elle a été publique, sur Instagram. Et assez visuelle, on peut dire. Ah oui, qu'est-ce qu'il a fait? Pas de long discours, pas de communiqué, juste une image. Les drapeaux du Sénégal et de la Guinée-Bissau, affichés ensemble, côte à côte. Ah, d'accord, les deux. Oui, les deux. Plutôt que de choisir, on a l'impression qu'il dit « c'est les deux ». C'est assez direct comme message, non? Oui, c'est très direct. Et c'est justement cette absence de choix, ou plutôt ce choix d'affirmer les deux, qui est frappante, je trouve. Mhm. Parce que dans le sport de haut niveau, et on le sait bien, dans le foot international, la pression pour qu'un joueur binational opte pour une seule sélection, une seule allégeance sportive, elle est souvent énorme. On attend qu'il tranche, oui. Voilà, on attend une décision claire. Et lui, avec ce geste, simple en apparence, des deux drapeaux, il prend complètement le contre-pied. Il dit pas « je suis ceci et pas cela ». Il dit « je suis peut-être les deux ». Il ne renie ni l'une ni l'autre de ses appartenances, qu'elles soient supposées ou réelles. D'accord. C'est une affirmation publique d'une identité qui est peut-être plurielle. Et il l'assume. Une façon de dire mon identité, elle n'est pas simple, elle se réduit pas à une seule case. Exactement. Et justement, l'article de Sénépost, il nous donne un élément concret qui vient un peu appuyer cette lecture. Quelque chose d'inscrit dans son histoire personnelle, son nom de famille, Vaz. Ah oui, le nom. Oui. L'article mentionne que ce nom, Vaz, il est d'origine mandjak. Ou Mandjak, selon les orthographes. Effectivement. Et ce détail, il est loin d'être anodin. C'est même assez clé, je pense. Ah bon? Pourquoi? L'appartenance mandjak, ça renvoie à un groupe ethno-linguistique bien spécifique, et ce qui est crucial ici, c'est leur implantation géographique historique. C'est-à-dire, notamment en Casamance, dans le sud du Sénégal, justement, la région de Ziguinchor, d'où écrit le correspondant de Sénépost, mais aussi, et de manière très significative, en Guinée-Bissau voisine. D'accord. Donc des deux côtés de la frontière. Voilà. Et cette répartition géographique, elle est bien antérieure au tracé des frontières nationales modernes, celles héritées de la colonisation, quoi. Mhm. Ce qui signifie que pour ce groupe, pour les Mandjaks, les liens familiaux, culturels, même économiques qui traversent cette frontière, c'est une réalité ancienne, c'est continu. Donc c'est normal pour eux d'avoir des liens des deux côtés? C'est très courant, oui. Avoir de la famille, des attaches, des histoires des deux côtés de cette fine politique, c'est la norme pour beaucoup de Mandjaks. Du coup, le nom VAS, il fonctionne un peu comme un indicateur potentiel assez fort de cette double connexion possible, voire probable. Je vois. Donc ce nom Vaz, c'est pas juste un nom de famille lambda. C'est presque une carte d'identité régionale en soi, si on veut. C'est un peu ça, oui. Ça suggère fortement que cette double appartenance, celle que le joueur affiche avec ses drapeaux, elle n'a rien d'exceptionnel dans ce contexte précis. D'accord. Ce n'est pas une anomalie qu'il aurait inventée pour l'occasion, quoi. C'est plutôt l'expression d'une réalité socioculturelle, historique, qui est bien ancrée dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Mhm. Donc le nom, c'est un indice parmi d'autres de cette complexité identitaire locale. Et loin d'être une contradiction, cette double référence Sénégal-Guinée-Bissau, pour quelqu'un qui porte ce nom et qui est potentiellement originaire de cette zone, eh bien, c'est tout à fait cohérent. C'est logique en fait. Tout à fait. Et cette cohérence régionale, on la retrouve chez d'autres figures connues du foot sénégalais. L'article le souligne d'ailleurs pour montrer que le cas de Vaz, il n'est pas isolé. Ah oui, qui d'autre? Il rappelle les exemples d'Edouard Mendy, le gardien qu'on connaît bien, Bien sûr. et de Nampalis Mendy, le milieu de terrain. Deux internationaux sénégalais très reconnus qui eux aussi ont des origines bissau-guinéennes, soit revendiquées, soit connues publiquement. Oui, c'est un point très important ça. Parce que ça élargit
La perspective. On sort du cas individuel de Robinho-Vazance pour voir que ça illustre un phénomène plus large en fait. Hmm, Les liens entre la Casamance sénégalaise et la Guinée-Bissau, ils sont vraiment denses, multiples. Ils sont historiques, linguistiques, culturels, familiaux. La frontière politique, bon, c'est une ligne sur une carte, hein, mais elle ne correspond pas toujours, et même souvent pas, aux réalités vécues par les populations sur le terrain. Elle est plus poreuse qu'on ne le pense. Exactement. Beaucoup de gens dans cette région, ils naviguent au quotidien entre ces deux espaces nationaux. Ils ont des parents d'un côté, des grands-parents de l'autre, ils parlent des langues communes. Le football, avec sa médiatisation énorme, il ne fait que rendre plus visible cette interconnexion qui est profonde et ancienne. Les carrières internationales des joueurs comme les Mendy ou maintenant la situation de Vaïs, ça met en lumière une circulation, un métissage qui sont en fait la norme pour beaucoup d'habitants de la région. Oui, ça change la perspective, effectivement. Du coup, on voit moins ça comme une polémique autour d'une nationalité contestée, Mhm, et plus comme l'affirmation publique d'une réalité identitaire complexe, mais partagée par d'autres. c'est ça. En somme, la réponse de Vaz avec les deux drapeaux, c'est loin d'être une esquive ou une provocation. Ce serait plutôt un reflet assez fidèle de son héritage. Oui, un héritage plausible en tout cas. Voilà, un héritage qui trouve un écho dans le nom Vaz, dans le contexte mandjak transfrontalier dont vous parliez. Tout à fait. Et ça nous invite plus largement à réfléchir un peu à la manière dont on conçoit l'identité nationale. Surtout dans des contextes post-coloniaux comme ici. Oui, Ben oui, parce que les frontières étatiques ont souvent été tracées, on le sait, sans tenir compte des réalités humaines qui existaient avant. Des groupes ethniques, des liens familiaux. elles ont coupé à travers tout ça. Exactement. Et le cas de Vaz, il nous rappelle que l'identité, c'est pas forcément une catégorie unique, exclusive, je suis ceci ou cela. Non. Elle peut être composite, faite de plusieurs couches d'appartenance qui coexistent, familiale, ethnique, régionale, nationale. Revendiquer une identité sénégalaise, par exemple, ça n'implique pas nécessairement d'effacer ou de renier des racines bisso-guinéennes si elles existent. Et inversement. C'est pas l'un contre l'autre. Voilà. C'est cette nuance, je pense, que le geste de Vaz met en évidence. Il refuse qu'on l'assigne à une seule case. Il semble embrasser la totalité de son héritage, qu'il soit présumé ou revendiqué. Donc si on résume, on comprend que derrière cette petite histoire, cette rumeur sur les réseaux sociaux, il y a en fait une réalité bien plus profonde sur la fluidité des identités dans cette région. Oui, La clarification de Vaz par les drapeaux, l'éclairage apporté par l'origine mandjak de son nom, la situation géographique de ce groupe, et puis le parallèle avec d'autres joueurs comme les Mendy. Tout ça, ça dessine une image assez cohérente finalement. absolument. Et saisir ces nuances, c'est peut-être aussi une façon de mieux comprendre les parcours individuels dans notre monde actuel, qui est très globalisé. Mhm. L'identité, elle se résume pas toujours à la nationalité sportive ou à celle qui est inscrite sur un passeport. Il y a souvent des histoires plus riches derrière, des appartenances multiples qui façonnent les individus. C'est une invitation à regarder un peu au-delà des étiquettes. Voilà, des étiquettes parfois un peu simplistes qu'on a tendance à coller. Et on peut se demander alors, est-ce que cette affirmation publique d'identité plurielle comme celle de Robinho Vaz, portée par des personnalités qui sont visibles, Est-ce que ça ne pourrait pas, à terme, influencer aussi la perception des liens entre ces pays, entre le Sénégal et la Guinée-Bissau par exemple? ah, c'est une bonne question. Est-ce que cette mise en lumière des connexions personnelles, culturelles, pourrait contribuer même modestement à renforcer un sentiment de communauté qui dépasse les frontières politiques? Peut-être renforcer l'idée d'une région avec une identité partagée, au-delà des États. Oui, pourquoi pas? Et plus largement, qu'est-ce que ces histoires nous disent sur la manière dont l'identité se construit, se vit, se négocie aujourd'hui, dans un monde marqué par les migrations, les échanges constants? C'est vrai que ça ouvre pas mal de pistes de réflexion. Tout à fait. Voilà, sans toute matière à poursuivre la réflexion, chacun de son côté.